sans vous, public, nous, on ne peut rien faire. Comme dans un jeu vidéo, tu décides de taper ou d'attaquer, ça attaque. On sent vraiment que le public fait des choix pour s'amuser, voire mettre en danger. On se rapproche du nombre de 20 000 versions différentes. Et c'est hyper excitant de rentrer sur scène et de se dire qu'on ne sait pas ce qu'on va jouer ce soir en fait. J'ai envie dans mon travail de faire un pont entre le théâtre méthode traditionnelle et faire une jonction avec quelque chose que j'appellerais le théâtre du futur, de manière à ce que le monde du théâtre ne devienne pas un jour quelque chose de ringard. Depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je travaille énormément sur l'interaction au spectacle et sur la vidéo. Comment rendre la vidéo un personnage principal et soit pas juste ni de l'habillage, ni du décor. Comment amener ces nouvelles technologies dans un monde qui est très ancien, qui est le monde du théâtre, qui est encore très classique dans sa forme de travail. On est encore dans le décor, on est encore dans le costume, on est encore dans tout ça. Quand j'ai lu la pièce de Maxime, c'est évident que j'ai tout de suite vu une pièce qui s'intégrait dans mon processus de création. J'ai la chance d'interpréter depuis bientôt 2 ans le personnage de Lucie dans la pièce Geek. Génération étonnante d'émotions contradictoires avec un K. C'est un personnage qui a à peu près mon âge, qui a une trentaine d'années. Et il a un ami qu'il a recueilli chez lui parce qu'il n'allait pas bien du tout. Il a perdu sa femme, son appartement. Sauf qu'en parallèle, il propose à sa copine de venir s'installer aussi dans son appartement. Et là, il va falloir faire un choix entre le meilleur ami ou la future femme. Et c'est là que la pièce commence. La pièce de Maxime pourrait se jouer sans la vidéo. Et on obtiendrait une comédie simple, traditionnelle, point. On a monté la pièce en plusieurs étapes. Une fois qu'on était assez solide sur nos bases, on est parti sur ce qui était prévu dès le départ, s'éloigner un petit peu plus du théâtre et se rapprocher encore plus du jeu vidéo pour pouvoir mêler encore plus les deux. Renato est arrivé dans ce second temps où on a vraiment voulu rajouter l'interactivité. Et donc c'est là-dessus qu'il s'est attelé, à pouvoir faire en sorte que la partie interactivité et la partie théâtre puissent matcher. C'est compliqué parce qu'il faut garder quand même une dramaturgie, il ne faut pas que ça fasse décousu, il ne faut pas que ça baisse le rythme, il ne faut pas que ça coupe l'histoire. Le défi était de comment travailler cette interactivité plus les vidéos, tout en gardant le même rythme, la même efficacité, et que le public de spectateurs simples, lambda, devienne un spectateur actif. Et de le réveiller un peu, de lui dire que sans vous, public, nous, on ne peut rien faire. En 2019, la pièce existait déjà en 3 versions différentes, car il y avait déjà ce premier choix du public de pouvoir choisir le protagoniste. Mais avec l'interactivité désormais omniprésente, il y en a un tout petit peu plus. On se rapproche du nombre de 20 000 versions différentes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la pièce, il n'y a pas un seul moment d'improvisation. Tout est écrit en amont. C'est pas tant l'apprentissage du texte qui a été compliqué, c'est plus en fait au niveau de la réactivité. Une fois que le choix est fait et qu'il faut embrayer tout de suite vers une ligne directrice, il faut être au taquet, quoi. Ça demande plus de répétition pour que tout devienne automatique en fait, pour que le public ait l'impression qu'il appuie sur la réponse rouge et que c'est le rouge qui se met en place tout de suite. Il faut que ce soit immédiat, comme dans un jeu vidéo. Tu décides de taper ou d'attaquer, ça attaque. Il n'y a pas un temps de latence, sauf quand ça bug, mais ça c'est autre chose. Mais c'est hyper excitant de rentrer sur scène et de se dire qu'on ne sait pas ce qu'on va jouer ce soir en fait. Parmi ces 19 500 versions différentes, il y a la fin bonus qui est particulière, qui est un petit peu un cadeau, un bonbon, un easter egg dans la tradition des jeux vidéo qu'il faut arriver à découvrir parmi les 19 500 et quelques qui existent. Il a déjà été trouvé. Non.